Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, ce début de mois de juillet, là on est le 12 juillet. Alors quelle humidité les amis, mais quelle humidité, mais quelle humidité. Il pleut tous les jours. Je suis rentré du boulot, une belle averse là qui est tombée pendant au moins une demi-heure. Alors mildiou, tout le monde, j'entends parler du mildiou partout. Ici, tous les copains qui font du jardin, ils sont embêtés, voilà. Les pommes de terre, les tomates, oh, c'est terrible. C'est terrible, c'est une année comme ça, il faut le prendre comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein. Alors les amis, je vous propose un truc. Alors, on est début juillet, on est le 12, on est presque milieu d'ailleurs, hein. Voilà, donc, vous vous rappelez, je vous avais proposé de ressemer des courgettes, et des concombres pour dire de les avoir en retard. On a fait ça il y a, je sais pas, il y a 3 semaines. Alors aujourd'hui, je vous propose de les planter. Alors je vais vous donner ma méthode super simple, méthode des anciens, hein. On va utiliser de la bonne terre, autrement dit, on va utiliser du bon compost, hein. Donc on va aller en direction du compost. Et en même temps, on va faire un petit tour, on va contrôler un petit peu les tomates. Si il n'y a pas de mildiou qui se propage, là, hein, ça c'est bien possible, hein. Ici, hein, voilà. Terrible avec cette humidité, hein, terrible, hein. Voilà, ça tient le coup, là, mais combien de temps, les amis? Combien de temps ça va tenir le coup, hein? Alors, allez, on va aller en direction. Ah, les choux, ils sont beaux, hein, ils apprécient les choux, hein. Les choux, ils sont beaux, ils apprécient beaucoup cette humidité, hein. Là, pour l'instant, on n'a pas trop d'oïdium dans les courgettes. Ça va, on en mange déjà pas mal, hein. Voilà, mais alors vous savez qu'au mois d'août, souvent, les feuilles, elles blanchissent, hein, c'est de l'oïdium. Ah, c'est pas encore trop méchant. C'est surtout au niveau des feuilles, et ces feuilles blanches, souvent on les tire, hein. On les arrache, on les tire. Voilà, après ça va envenimer tout le pied, mais lentement, hein. On verra ça au mois d'août, hein, les amis. Allez, et je vous en mets au concombre. Je sais pas si je vais avoir des melons, hein. Je sais vraiment pas si je vais avoir des melons, parce que vu le temps, laisse tomber, hein. Allez, on va aller en direction du compost, c'est-à-dire par là-bas. Voilà. Alors les amis, s'il y a un truc, qui aime les concombres et les courgettes, et comme les courges, c'est le compost. Alors vous prenez votre terre dans le fond. Voilà, vous voyez, bon, c'est un peu pourri comme ça. Même s'il y a un peu d'herbe, de tonte, c'est pas grave, hein. Vous prenez dans le fond, vous voyez bien dans le fond. On a dû mettre des bottes. Voilà. Regardez, quand c'est de la terre un peu noirâtre comme ça, il n'y a rien de tel pour les concombres et les courgettes. Voilà. Bon, il en faut pas forcément. Bon, je vais mettre, vous voyez, un petit peu d'herbe de tonte, bien à moitié pourrie. Voilà. Et maintenant, on va récupérer ça. Et vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement aller les planter. Alors voilà les amis. Alors dans quel but? Alors que vous voyez ici, alors j'ai de la courge, j'ai de la courgette, j'ai des pieds qui donnent. Quel est le but de faire des courgettes et des concombres en retard? Avez-vous remarqué qu'au mois d'août, d'un seul coup ça pousse plus, ça ne donne plus rien,
ça ralentit, c'est parce que vos pieds commencent à fatiguer et tout. Donc, moi, j'en refais un petit peu comme ça, pas beaucoup. Alors là, il y a 2 courgettes et il y a 3 concombres, 4 même, je dirais concombres. Alors, je vous présente, regardez. On voit bien la différence, hein. Regardez, ça, c'est les courgettes. Courgettes ici. Courgette, vous voyez, c'est à grosse feuille. Et le concombre, regardez, la feuille est un petit peu craquelée, c'est un petit peu craquelé. Hein. Donc vraiment le concombre ici et la courgette qui est ici, avec les feuilles beaucoup plus grosses. Alors l'objectif est d'avoir du légume un petit peu plus tard. Alors on va commencer par notre courgette. Sachez que les concombres, c'est exactement la même chose. Bon, est-ce que vous pourriez en ressemer? Bah, ça commence à être un petit peu tard, hein. Il va pour que le pied devienne comme ça, bon, ça germe super vite. Mais bon, je sais pas, hein. L'idéal c'est plutôt mi-juin. Hein. Ça dépend si vous êtes dans le sud, hein, vous avez une belle arrière-saison, vous pouvez le faire là. Hein. Mais bon, ici dans le nord de la France, avec le temps qui se dégrade assez vite en septembre, en quoi que des fois on a une belle arrière-saison. Vous pouvez éventuellement tenter, mais bon, ça devient un petit peu limite. Alors regardez, ils adorent notre mélange de compost. Alors je vais en mettre un petit peu. Voilà, on voit la différence de couleur. On va en mettre dans le fond, voilà, tout simplement. Puis que je vais mélanger un petit peu grossièrement, hein. Voilà, avec votre terre. Alors surtout, ne mettez pas de caca de poule ou de pigeon. Voilà, parce que les racines sont quand même assez fragiles. Ça risquerait de brûler. Hein. Tandis que du compost, là, vous voyez, ça ne brûle pas du tout. Hein. Ça ne va pas brûler du tout. Voilà. Hop, on va le mettre dedans. Comme ceci. Et on va simplement remettre notre terre avec notre compost à côté. Voilà. Voilà. C'est ça l'avantage du compost, c'est que ça ne brûle jamais. Hein. Voilà, ça c'est pas bon. Voilà. Alors, on va veiller à bien. Regardez, quand il y a un bon bout de compost, vous le mettez bien à côté. Voilà. On va bien l'insérer. On va faire une petite cuvette. Une petite cuvette. Voilà. Et maintenant, on va y mettre un peu d'eau de pluie. C'est de l'eau de pluie. Là, elle est un petit peu verte parce que ça fait longtemps qu'elle était dehors dans ce seau là. Hein. Il y a un petit peu de verdure. Rien de bien embêtant. Alors vous voyez, là, il y a de l'espace. Elle va pouvoir s'épanouir vraiment sans aucun problème. Et je vais mettre la deuxième courgette derrière vous, là, si je peux parler, à 3 mètres, là. Hein, vous laissez entre chaque courgette. Oh, l'idéal, ça serait de laisser un bon minimum 2 mètres. Un minimum 2 mètres, ça prend de l'envergure. Hein. Voilà. Hein. Et surtout, je vais vous faire voir un peu le résultat. Regardez. Oh, ça, c'est fantastique. Hein. Fantastique. Hein. Regardez. Regardez ça. Les belles formations de courgettes. Oh, un petit peu partout. Hein. Il y en a un peu partout qui se forment. Là, regardez. Regardez comment c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Est-ce que là, il y en a? Ici, j'en ai. Ah, moi, j'en ai une petite, là. Une petite qui se forme. Encore une belle, là-bas. Voilà. Ouais, c'est bien. Hein. C'est bien. Bah, écoutez, les amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, n'oubliez pas l'objectif. Hein, le semis en retard. Le semis de fin juin, on va dire, ouais, fin juin. J'ai fait ça vers le 20 juin. L'objectif, c'est d'avoir de la courgette un petit peu plus tard. Voilà, tout simplement. Alors, courage à tous. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans le jardin. Courage, malgré ce mildiou qui attaque mes pommes de terre. Là, les tomates, ça va.
Voilà, mais les pommes de terre, je suis un petit peu touché, hein. Comme tout le monde, les amis, comme tout le monde. Voilà. Allez, c'est pas un drame, hein, c'est pas grave, hein. Alors n'oubliez pas, si vous êtes fort attaqué, bah vous coupez les verres. Toute la verdure, vous coupez, vous prenez votre cisaille, vous coupez la verdure. Voilà, si le pied attaque déjà les gros rameaux, les grosses branches de pommes de terre, bah c'est foutu. On coupe la verdure, on enlève toute la verdure, vous laissez votre butte. Et les pommes de terre, quand il fera plus sec, vous pourrez les retirer. Allez, je vous dis à bientôt. Et courage à tous. C'est pas grave le milieu, tant pis. Hein, il y aura quand même des petites patates dedans. On va se régaler. Allez, bye bye.